Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Un nouveau champ pétrolier en plein cœur de la province de Chari Bagirmi au Tchad. Sa capacité 100 000 barils de pétrole par jour, le fruit du partenariat entre la Société des hydrocarbures du Tchad et la compagnie pétrolière chinoise. Les maladies infectieuses endémiques responsables du décès de dizaines de millions de personnes chaque année. L'Afrique reste le continent le plus exposé pour l'Organisation mondiale de la santé. Il faut intensifier la lutte. Et du sport avec le tournoi qualificatif de volleyball zone 4. Le Cameroun s'est qualifié dimanche aux Jeux africains édition 2019 qui se tiendra au Maroc. Omar El-Béchir transféré dimanche au parquet anticorruption. L'ex-président soudanais déchu par l'armée après un mouvement de contestation inédit doit à présent répondre devant la justice de plusieurs chefs d'accusation. Ce dimanche était sa première apparition publique depuis sa destitution le 11 avril pour celui qui était au pouvoir depuis 1989. Parmi donc les chefs d'accusation prononcés contre lui, possession d'argent liquide illégal, enrichissement suspect et proclamation de l'état d'urgence. La justice qui rattrape également les anciens ministres algériens Karim Djoudi, ex-ministre des Finances, et Amar Tou, ancien ministre des Transports, tous deux en poste sous la présidence Bouteflika. Ils ont été entendus le 16 juin par la Cour suprême dans le cadre d'une enquête sur des faits de corruption. Et dimanche, Karim Djoudi et Amar Tou ont été placés sous contrôle judiciaire, tout comme depuis la semaine dernière pour les deux anciens premiers ministres Ahmed Ouyaya et Abdelmalek Sellal. Le Tchad dispose d'un nouveau champ pétrolier. Il s'agit du champ pétrolier de Daniela dans la province du Chari Bangarimi, doté d'une capacité de 100 000 barils par jour. Les autorités de ce pays pétrolier y voient un nouveau moyen de réduire les effets de la crise économique et financière. Reportage de notre correspondant Mamat Ramadan, commenté par Nelly Claude-Bessa. Au Tchad, le gouvernement a inauguré ce vendredi 14 juin 2019 une nouvelle vanne pétrolière dans la province de Chari Bagirmi. Exploité par la compagnie pétrolière chinoise CNPCI, ce champ pétrolier vient augmenter la production de brut dans cette région du pays à 100 000 barils par jour. Avec ce nouveau gisement, le Tchad espère stabiliser sa situation économique et financière. Il y a eu de cela un certain temps, le Tchad importait la totalité des produits pétroliers pour la satisfaction des besoins intérieurs. Aujourd'hui, grâce à la clairvoyance d'un homme d'État, le Tchad est autosuffisant en matière de produits pétroliers. Nous osons croire sans nul doute que le pays de Toumaï est en mouvement et avancera toujours. L'inauguration de cette nouvelle vanne porte à 3 les champs de gisement pétroliers dans la province du Chari Bagirmi. Mais certains ressortissants de cette région pétrolifère ont dénoncé le faible investissement des revenus de cette manne dans leur localité. La région manque des infrastructures routières et socio-éducatives et le taux de chômage ne cesse de grimper dans la région. Ça, c'est la troisième vanne ouverte. On n'a même pas un goudron. Et on est là, on n'a pas de route, on n'a rien, il n'y a pas d'école, pas de table-banc. On est en train de continuer à lutter, dire que c'est bon, mais qu'on fasse un effort, ces gens-là. Qu'il faut un effort. Le ministre du Pétrole, qu'il fait un effort, qu'il voit d'abord la réalité. Il ne faut pas venir en avion, il faut venir par la route pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Les gens meurent de faim alors que le pétrole est ici. Donc nous, les autorités, on ne peut pas parler. Qu'est-ce que je vais aller dire devant mes parents là? Par ailleurs, les populations autochtones des sites de production attendent depuis plusieurs années leur dédommagement relatif à leur portion de terrain expropriée pour la construction des installations pétrolières. Le stockage des produits et la lutte contre le gaspillage alimentaire, certainement l'un des défis qui se posent aux agriculteurs et aux revendeurs. En effet, bien souvent, faute de systèmes de stockage efficaces et appropriés, les produits qui résistent très mal aux conditions climatiques finissent par pourrir. Illustration au Nigeria, sur le marché d'Owerri, au sud-est du pays. C'est un sujet signé Philomène Tiné.
Au marché d'Owerri, une ville du sud-est du Nigeria, de nombreux commerçants et agriculteurs subissent souvent des pertes. La raison, le difficile écoulement de ces productions. Toutefois, certains d'entre eux bénéficient d'un nouveau programme sur le marché qui les aide à assurer que leurs légumes et leurs fruits restent frais suffisamment longtemps pour générer un maximum de profit. Nous avions l'habitude de subir beaucoup de dégâts relatifs à la conservation de nos produits. Nous les conservions dans des dépôts et puis en 2 jours, la marchandise était gâchée et nous avions beaucoup de pertes. Mais maintenant, la chambre froide est disponible, nous pouvons y garder nos biens et il n'y a plus beaucoup de pertes. Ainsi, une start-up nigériane du nom de Cold Ups, une initiative fonctionnant à l'énergie solaire, fournit des chambres froides aux commerçants et aux agriculteurs qui souhaitent louer un espace pour conserver leurs produits au frais. Le souci avec les petits agriculteurs, c'est de stocker les denrées périssables, en particulier les fruits et légumes, mais aussi plusieurs racines et tubercules. Au cours de nos voyages, nous avons rencontré beaucoup d'agriculteurs et nous leur avons posé des questions pour savoir s'ils seraient capables de payer un petit service. Si nous leur fournissions des matières, nous leur avons proposé des installations d'entreposage frigorifique dans leurs fermes, au niveau du marché ou même à proximité. Le Nigeria perd plus de 30% de ses récoltes, une partie due aux difficultés de stockage, du manque de transformation de ses produits agricoles. La tuberculose, les hépatites et le VIH-Sida, autant de maladies qui continuent de faire des ravages sur le continent. Le VIH-Sida notamment, la maladie touche en premier lieu l'Afrique qui concentre 2/3 des porteurs du virus, des pathologies extrêmement lourdes qui nécessitent des campagnes de dépistage, de la prévention aussi, mais aussi des traitements efficaces. Viviane Bauken s'est penchée sur la situation en Afrique centrale. Voici son reportage. La tuberculose est l'une des 10 premières causes de mortalité dans la zone CEMAC. Selon les statistiques, elle est également l'une des premières causes de décès évitables chez des personnes vivant avec le VIH. Au Congo-Brazzaville, par exemple, le pays enregistre près de 424 cas de patients infectés sur 100 chaque année, le taux de prévalence le plus élevé dans la sous-région. Alors il y a plusieurs raisons pour expliquer encore ce taux élevé des cas de tuberculose. Je prends par exemple le cas de mon pays. Vous savez que nous traversons une situation difficile et qu'avec le mouvement des personnes au niveau du pays, donc cela favorise l'augmentation des cas de tuberculose. Il y a également aussi la non-maîtrise de l'infection en VIH. Au niveau de la sous-région, vous savez que les personnes vivant avec le VIH sont au risque de développer la tuberculose. Donc tous ces facteurs-là expliquent à ce que ce taux-là reste toujours élevé au niveau de la sous-région. Des données tout aussi alarmantes pour les hépatites. En 2015, la sous-région a enregistré près de 1,34 million de décès liés aux hépatites virales. Dans le monde, on en compte 325 millions de malades selon l'OMS. Pour les experts, le taux important de prévalence des hépatites virales est dû à la négligence dont elle fait l'objet dans les institutions sanitaires des pays de la CEMAC. Beaucoup de populations ne sont pas au courant de ce que c'est que les hépatites et pourtant il s'agit pour le cas du B d'une maladie qui est évitable par la vaccination. Mais hélas, c'est une maladie qui ne bénéficie pas de l'aura que bénéficie par exemple le VIH, alors que les deux maladies se transmettent à peu près de la même manière, mais en termes de priorité, les hépatites virales continuent de souffrir. Pour l'Organisation de la lutte contre les endémies en Afrique centrale, il est question de mettre en place des stratégies pour l'éradication de ces maladies endémiques dans la sous-région. Des stratégies qui passent par la sensibilisation, le dépistage, la vaccination et la mise sur pied des activités de prévention. Les Lions indomptables seront présents à la 12e édition des Jeux africains de volleyball. Rendez-vous très attendu. Le coup d'envoi sera donné au Maroc le 19 août. Les Camerounais se préparent activement. Ils ont dimanche remporté leur qualification au terme de la rencontre dans laquelle ils faisaient face aux Diables Rouges du Congo. Reportage de notre correspondant au Congo, Deva Panzou. Les volleyeurs camerounais se sont qualifiés pour les 12e Jeux africains Maroc 2019 en battant les Congolais par 3-7-0, soit 25-19, 25-19 et 25-21 ce dimanche 16 juin 2019 au gymnase Henri Elende à Brazzaville. Après 3 semaines de préparation, les Lions indomptables ont survolé leurs adversaires de ce tournoi qualificatif de la zone 4. Je pense que notre arme première ici a été la patience parce qu'on ne s'est pas trop embrouillé, on n'était pas trop agité. On n'a pas essayé de vite finir les points parce que je pense que dans ce genre de
de match qui nous oppose à eux. Il faudrait vraiment prendre le temps de bien faire, de bien appliquer les bases du volleyball. Mais au final, nous sommes très contents et moi je les félicite également parce qu'ils ont jusqu'à la dernière minute. On a failli perdre le troisième set, donc nous sommes assez contents de notre prestation ici. Les Diables Rouges du Congo sont passés à côté de leur match face aux Camerounais, malgré leur victoire face à la RDC par 3-7-1 lors de la première journée de ce tournoi qualificatif. Finaliste malheureux lors des derniers Jeux africains en 2015 à Brazzaville, le Congo sera absent au Maroc et paye les frais de son impréparation. L'impréparation, c'est la seule leçon. Voyez-vous, avec deux séances d'entraînement, comment les jeunes se sont exprimés. Ce que je voulais, c'est d'abord encourager ces jeunes qui acceptaient de jouer sans une préparation convenable. C'était le pays qui était en jeu. Ils ont porté les maillots, porté les couleurs de la nation. Bon, ça n'a pas tenu. Prochainement, peut-être qu'on se préparait mieux. Lors de leur première sortie, les Lions Indoptables ont battu les Léopards de la République démocratique du Congo par 3-7-0 le 15 juin 2019. Les Lions qui regagnent le Cameroun ce lundi ont un calendrier chargé avec la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 en Tunisie, les éliminatoires des Jeux Olympiques et les Jeux africains au Maroc. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.